connaissez le personnage de Black Widow à travers ses nombreuses apparitions dans les films Iron Man et Avengers. Vous connaissez le personnage de Black Widow sous les traits de Scarlett Johansson. Vous l'avez peut-être aperçu dans des épisodes de la série Daredevil à travers les époques et les générations. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les secrets de Black Widow et je vais vous aider à débuter Black Widow en vous conseillant les meilleurs titres. Alors Black Widow, c'est un personnage mythique et qui fait vraiment partie du cœur de Marvel, personnage majeur des Avengers, mais aussi des Defenders et de plusieurs équipes, mais c'est souvent un personnage solitaire. Natasha Romanoff, une espionne russe qui travaille pour le Shield, puisqu'elle a changé de camp. On était en pleine guerre froide, donc ce personnage évidemment qui nous venait du froid, eh bien arrivé aux États-Unis, ça a bien entendu été complètement d'actualité. Le personnage a traversé les époques, les générations et continue de nous fasciner. Ce n'est pas un personnage qui a eu tout au fil de l'histoire eh bien un nombre incalculable d'épisodes. Elle a eu des séries régulières, elle a eu des mini-séries, elle a eu des maxi-séries et elle a surtout eu énormément d'apparitions dans des équipes, dans des épisodes. On l'a dit tout à l'heure, Avengers et Daredevil notamment, et ce qui nous facilite un petit peu la tâche pour vous aider à débuter ce personnage, car je vais pas vous dire, écoutez, vous prenez le premier épisode de la première série, vous lisez tout dans l'ordre chronologique et peut-être après on se voit après, non. Il y a des arcs absolument marquants sur ce personnage, des histoires courtes, impactantes et qui devraient vous plaire et qui vont vous aider à mieux connaître et mieux apprécier ce personnage. Et d'ailleurs, j'ai fait une sélection assez courte pour mieux vous proposer de découvrir ce personnage. Et le bouquin avec lequel j'ai envie de vous dire de commencer, c'est celui-là. Ça s'appelle Black Widow Marvel Knights. Nous sommes en 1998. Joe Quesada lance le label Marvel Knight avec la série Daredevil et propose à Devin Grayson et J.J. Jones de faire une série sur le personnage qui va introduire le personnage de l'autre Black Widow que vous avez vu notamment eh bien, dans le film Black Widow, et vous allez donc pouvoir découvrir Yelena Belova qui est qui fait partie évidemment du même bootcamp et de la même génération de super espionnes. C'est un personnage sans pouvoir, Black Widow, c'est un personnage super entraîné, habile de ses mains et surtout très malin. C'est une espionne à la base et c'est véritablement tout ça. Donc nous sommes en 98. Plutôt que lancer une série régulière sur Black Widow, qui est un personnage secondaire et qui a rarement porté sur ses épaules le poids d'une série au long cours, eh bien, Joe Quesada propose à ses auteurs de réaliser une première mini-série. Et pourquoi je vous parle de cette mini-série? D'abord parce qu'elle est absolument impactante et incroyable. Elle est magnifiquement illustrée par J.J. Jones. Vous savez, c'est le dessinateur J.J. Jones de Wanted de Mark Millar notamment. C'est pas un auteur qui a fait énormément de pages dans sa vie, il a fait beaucoup de couvertures. Il a été très absent récemment parce que il a combattu et gagné le combat contre un cancer qui a été long et qui a évidemment nous a permis de continuer à profiter de son talent. Et d'ailleurs une nouvelle série va arriver par cet auteur et évidemment on souligne son courage et son combat. C'est vraiment un auteur qu'on adore et c'est vraiment un auteur hyper talentueux. Quand j'ai découvert en 98 cette mini-série sur Black Widow, j'avais les yeux qui sortaient de leurs orbites, tellement c'était beau et incroyable, tellement c'était spectaculaire et tellement c'était magnifiquement produit, ne serait-ce que la couverture est sublime. C'est ça qui m'a fait aimer ce personnage, c'est ça qui m'a fait redécouvrir et c'est ça qui m'a donné envie d'en savoir plus. Et donc je pense, à mon humble avis, que cette série peut être magnifique pour vous et peut être la plus belle des portes d'accès pour le personnage. Alors, c'est sorti dans cette collection que vous connaissez et ce bouquin, et ça ressort avec le bandeau, vous savez, Must-Have. Pour 22 €, vous pouvez avoir le bouquin. Ce bouquin reprend les 3 mini-séries Marvel Knight par les 3 séries sur Black Widow. Donc la première, c'est celle que je suis en train de vous montrer par Devin Grayson et J.J. Jones. Et donc à chaque fois, c'est des mini-séries en 3 parties. Et ensuite, on a eu droit à une deuxième série, toujours scénarisée par Devin Grayson, mais dessinée par le légendaire Scott Hampton, dans un style peint
est magnifique. Donc ça c'est vraiment quelque chose également de très haut de gamme et de véritablement superbe. Voilà, c'était ça le label Marvel Knight, c'était nous proposer des choses merveilleuses. Et ensuite on a une troisième mini-série, non pas scénarisée par Devin Grayson, donc là on est toujours sur la série de Devin Grayson et Scott Hampton, scénarisée par Greg Rucka, le légendaire Greg Rucka, et dessiné par Igor Corday, qui a fait une carrière chez Delcourt et en franco-belge absolument fabuleuse, mais qu'on avait vu à l'époque sur des séries comme les New X-Men. C'était le troisième dessinateur de la série New X-Men de Grant Morrison, après Frank Quitely et Ethan Van Sciver. Et bien, en plus de Cable et des New X-Men, il avait fait 3 épisodes de cette série. L'ensemble de ces épisodes, ça fait 3 aventures inédites et 3 aventures incontournables qui, selon moi, font le sel de ce qui est devenu le personnage. Je vous parle d'un temps où il n'y avait pas encore de film. Il n'y avait pas encore de film sur Black Widow, il n'y avait pas encore de film Avengers, et donc le personnage a clairement été défini pour le cinéma grâce à ses apparitions. Et le personnage que vous voyez notamment, c'est dans la série Hawkeye qu'elle apparaît également, Yelena Belova, eh bien elle apparaît là-dedans pour la première fois, et c'est tout simplement quelque chose d'étonnant. Je vous invite évidemment à lire en second choix ce Daredevil qui est sorti quasiment à la même époque aux États-Unis. Le Daredevil de Kevin Smith et Joe Quesada. Vous le savez, c'était une relance de Daredevil. Et cette relance de Daredevil, eh bien, nous permettait de découvrir ou redécouvrir le personnage de Daredevil qui avait besoin d'un petit makeover à l'époque, et le personnage de Black Widow a évidemment eu un rôle important à jouer. Et je trouve que en tant que personnage secondaire qui fait plusieurs apparitions, qui vient et qui revient et qui eh bien, régale les lecteurs, eh bien, je trouve que c'est vraiment un très bon récit qui va vous aider à vous familiariser. Donc, pour l'époque Marvel Knight, je vous propose ces vraiment 2 récits, parce que je trouve qu'ils sont fondateurs pour le personnage et que normalement ils devraient vous aider à apprécier, à découvrir le personnage. Les épisodes de Kevin Smith sont également édités dans l'omnibus Marvel Knight par Joe Quesada, donc vous pouvez eh bien choisir votre contenant. Le contenu est elle-même, mais vous pouvez évidemment choisir la couleur de la bouteille, mais à l'intérieur, eh bien, ce sont les mêmes pages. Des mini-séries sur Black Widow, il y en a eu beaucoup. Certaines sont oubliées, certaines sont oubliables, mais il y en a une qui marque l'histoire tellement elle est exceptionnelle. C'est la proposition incroyable faite par Mark Waid et Chris Samnee. Mark Waid, c'est le scénariste d'à peu près tout, hein. Il a fait du Daredevil bien sûr, il a fait du Spider-Man, il a fait du Doctor Strange, il a à peu près tout scénarisé, Mark Waid, chez Marvel et chez DC. Ça fait partie des très grands noms, ça fait partie des gens qui aiment les comics, des gens qui respectent le genre super-héros et qui apportent leur lettre de noblesse à ces récits, et c'est vraiment quelqu'un de légendaire. Avec Chris Samnee, c'est le dessinateur qui a fait du Daredevil également avec Mark Waid, donc l'équipe se reforme. C'est quelqu'un qui a fait la série Jonah, que vous avez peut-être lu, et la série Firepower avec Robert Kirkman, dessinateur très connu pour son sens du rythme, son sens du découpage. C'est quelqu'un qui sait raconter une histoire et qui sait dessiner une scène d'action. Vous allez avoir, comme dans un bon film, comme dans un Mission Impossible, la bouche scotchée qui va se décrocher de votre mâchoire, tellement c'est super chouette. Nous sommes sur un récit où Natasha Romanoff, qui a longtemps travaillé pour le Shield, voit le Shield lui tourner le dos. Ça va être une aventure au long cours qui va vous emmener aux 4 coins du globe avec des cliffhangers incroyables et avec une histoire qui se passe à 100 à l'heure. C'est magnifiquement mené, magnifiquement construit, graphiquement c'est époustouflant, et c'est une vraie claque à tout point de vue. C'est un des récits fondateurs, une nouvelle fois, pour le personnage de Black Widow, et c'est une histoire moderne. C'est une proposition de graphique très différente de ce que pouvait proposer J.J. Jones, mais c'est ça la richesse des comics, c'est de prendre autant de plaisir à découvrir
des récits magnifiquement dessinés par J.J. Jones et incroyablement illustrés par un dessinateur en feu, Chris Samnee. C'est une maxi-série qui date de 2016, c'est 12 numéros. 12 numéros pour une histoire complète et un récit qui devrait vous faire tomber amoureux à tout jamais du personnage dans une histoire complexe, riche, avec un personnage fort, bien écrit et magnifiquement dessiné. Il n'y a que des choses excellentes à dire. Donc si on devait résumer, vous pouvez plonger évidemment sur Black Widow, dans Black Widow, enfin tout ce que vous voulez, parmi tout ce qui est sorti, tout ce qui existe, et Marvel et Panini ont fait un travail assez conséquent pour éditer ou rééditer des récits autour de Black Widow. Il y a même une anthologie, Je suis Black Widow, vous pouvez très bien plonger dans l'univers de Black Widow à travers ces anthologies. Moi je ne les lis pas parce que j'ai déjà quasiment tous les épisodes qui sont dans ces anthologies, qui sont, vous savez, des morceaux choisis d'histoires différentes à différentes époques. Vous pouvez, si vous le souhaitez, et chacun fait comme il veut, commencer par les intégrales, parce qu'il y a des intégrales Black Widow avec des vieilles apparitions des années 60 ou 70 du personnage. Moi, je ne conseille pas forcément d'attaquer par les intégrales. Les intégrales, il faut les lire, mais après, une fois qu'on aime le personnage et qu'on est familiarisé avec, c'est quand même beaucoup plus simple. De la même façon, vous pouvez débuter donc par les Je suis, mais moi, mes deux choix principaux, c'est l'époque Marvel Knight, parce que c'est spectaculaire et que vous allez recoller à ce que vous avez peut-être vu dans les films et dans les séries Marvel sur Disney+. Et là, ce Black Widow qui est un véritable graphic novel, une vision d'auteur avec un Mark Waid absolument incroyablement inspiré et particulièrement à l'aise sur le personnage super bien écrit, et de l'autre côté, les dessins incroyables de Chris Samnee pour une sorte de mission impossible. Voilà, on a vraiment l'impression d'être dans un film de Christopher McQuarrie. C'est exceptionnel et grandiloquent. C'est véritablement quelque chose d'étonnant et de génial que je vous invite à découvrir. C'est évidemment disponible absolument partout. Voilà, je vous invite évidemment à plonger dans la richesse et la créativité de ces auteurs incroyables qui ont œuvré pour faire de ce personnage de Black Widow un personnage incontournable. Voilà mes deux choix. S'il me fallait pour vous aider à débuter, Black Widow, ce sont les deux comics que je vous recommande. Et dans les apparitions, évidemment, craquer pour le Daredevil de Joe Quesada, mais ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut avoir lu parce que c'est vraiment toujours exceptionnel. Merci à vous, merci de regarder ces émissions et j'espère vous avoir guidé et vous avoir aidé à y voir un tout petit peu plus clair. Plonger dans l'univers riche et incroyable de Black Widow, un personnage à la fois fascinant et envoûtant, d'une richesse folle et qui fait partie du cœur de Marvel parce qu'elle a toujours été là et elle fait vraiment partie des personnages tout simplement incontournable. Merci de regarder ces émissions, merci de les partager, de les commenter, de les liker et de continuer à faire de cette chaîne le succès grandissant qu'elle est au fil des ans. Salut!